Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire, la vie des saints. 9 octobre, nous fêtons Saint-Denis. Denis, né à Athènes vers l'an 9 de l'ère chrétienne, était très versé dans la philosophie et les autres sciences. Il avait environ 25 ans lors de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. À cette époque, il voyageait en Égypte pour étendre ses connaissances, surtout en mathématiques et en astronomie. Il se trouvait à Héliopolis quand il observa l'éclipse miraculeuse arriver à la mort du Seigneur. « Où le Dieu de la nature souffre, s'écria-t-il, où la machine du monde se détraque. » De retour à Athènes, Denis fut élu d'abord archonte puis aréopagite. Il avait près de 40 ans lorsque saint Paul vint à Athènes et prononça devant l'aréopage le beau discours que tout le monde connaît. Denis, ainsi que beaucoup d'autres, crut à Jésus-Christ, reçut le baptême, puis la consécration épiscopale, et fut préposé au gouvernement de l'église d'Athènes. Cet illustre évêque eut un commerce de lettres avec les plus grands hommes du christianisme naissant. Nous avons celles qu'il écrivit à Tite, à Timothée, à Polycarpe et à d'autres prédicateurs de l'Évangile. Elles sont pleines de l'Esprit de Dieu et de la science des saints. Il nous apprend lui-même dans son livre des noms divins qu'il eut le bonheur de se trouver à Jérusalem lors de la mort et de l'Assomption de la Très Sainte Vierge vers l'an 56 ou 57. Ensuite, il travailla à la propagation de l'Évangile en Grèce et en Asie. À Éphèse, il conversa avec saint Jean. Quels interlocuteurs! L'aigle de Patmos, auteur de l'Apocalypse, et Denis, à qui saint Paul avait raconté ce qu'il avait vu au 3e ciel et qui écrivit la hiérarchie céleste et la hiérarchie ecclésiastique. Il vint s'offrir au pape saint Clément, qu'il envoya dans les Gaules avec le prêtre Rustique, le diacre Éleuthère et plusieurs autres. Il évangélisa principalement la ville de Paris. Les succès de sa prédication attirèrent sur lui l'attention du préfet impérial Fescenninus. Par ordre de ce dernier, les 3 apôtres furent fouettés de verges, puis jetés dans une chaudière bouillante et soumis à d'autres supplices. Leur constance fut inébranlable. On admirait surtout l'héroïsme de saint Denis, âgé de 101 ans. Ce premier évêque de Paris fut, avec ses 2 compagnons, frappé de la hache le 9 octobre 117, à l'endroit nommé depuis à cause d'eux Montmartre, le mont des martyrs. Siméon Métaphraste et plusieurs autres racontent que saint Denis prit sa tête coupée et, se levant, la porta jusqu'au lieu où est à présent la ville, de son nom. 9 octobre, saint Jean Léonhardi, confesseur. Né à Lucque, en Toscane, vers 1541, Jean Léonhardi exerça la profession d'aide pharmacien avant d'entrer à 26 ans au séminaire. Ordonné prêtre, il se consacra à catéchiser les enfants et les jeunes, et aussi à les prémunir contre l'hérésie protestante qui, à cette époque, menaçait l'unité de l'Église. C'est pourquoi il créa en 1571 la Fraternité de la doctrine chrétienne. En 1595, il fonda une autre congrégation, celle des clercs de la Mère de Dieu, dévouée principalement à la prédication et à la confession. Par là, il exerça une influence profonde sur son pays, en union avec saint Joseph Casalance et Philippe Néri. Installé à Rome, il fut bien accueilli par Grégoire XIII. Soucieux de l'évangélisation dans les pays lointains,
En collaboration avec le prélat espagnol Jean-Baptiste Vives, il jeta les bases du séminaire de la propagation de la foi, destiné à la formation des prêtres indigènes, 1603. Saint Jean mourut en 1609, victime de son dévouement pour les pestiférés.